sportif pour tous nos amis amateurs de télématin et de patrimoine qui sont venus nous rendre visite. On vous fait un coucou et on vous salue et on vous souhaite la bienvenue à France Télévisions. Le patrimoine, oui, sportif, existe et vous l'avez rencontré, Grégoire, bonjour. Et quand on dit patrimoine sportif, il ne faut pas penser forcément à de l'ancien, du très vieux. Exemple avec les vélodromes. Exactement, le vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors je préfère prévenir, il est sur le territoire de Saint-Quentin, mais il est à Montigny-Bretonneux. Voilà, pour ceux qui vont s'y rendre aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il date de 2014, il a été ouvert en 2014. Oui. C'est le siège de la Fédération française de cyclisme et c'est là où s'entraînent aujourd'hui les équipes de France. Alors ce sera un site olympique. C'est le gâteau qu'on est en train de voir à l'image, juste à côté de nous. Site olympique pour les Jeux de 2024. Alors il y a le vélodrome à proprement parler, sur lequel vous pouvez venir rouler. Vous avez le droit de venir rouler au milieu des champions. Oui, vous pouvez venir vous inscrire, venir rouler, et notamment aujourd'hui. La tête qui ferait si je déboulais avec mon vélo. Pas forcément, ils vont vous regarder. Non, vous avez les vélos de piste, voilà, pour les épreuves de vitesse. Et il y a cette piste, elle est magnifique, elle fait 250 mètres de long, 8 mètres de large, elle est vraiment grandiose. Et avec un rayon constant, ça parlera aux amateurs de 23 mètres. Et à côté, il y a un autre stade qui est juste derrière, qui fait partie de ce complexe, qui est l'arène de BMX. Alors, qu'est-ce que le BMX, pour ceux qui ne connaissent pas ? Une discipline très jeune. Voilà, elle date des années 70, 60-70, arrive en 80 en France. Depuis 2008, c'est un sport olympique. Donc, cette piste de BMX, il y a plein de bosses, il y a plein d'obstacles. Le BMX en lui-même, c'est un petit vélo avec un cadre court et surtout extrêmement nerveux pour un effort de 30 à 40 secondes. Vous avez le casque sur la tête, vous jouez des coudes, ça envoie. Là, dans ce vélodrome, il est très technique, le parcours. Il y a des départs à 4 mètres et un à 8 mètres. On ne m'a pas laissé le choix. J'ai serré les dents. 8 autant que les freins. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je m'entraîne dans le vélodrome. Bah non, la piste de BMX, c'est pas ici, c'est dehors. Je vous dis bien que ça manquait de boss. On prend le départ ? Non, avant toute chose, je t'apprends à passer les bosses. Un vélo de BMX Race, c'est un vélo mono-vitesse avec uniquement le frein arrière, voilà, qui permet d'avoir une sensation de glisse, avec un boîtier de pédalier très bas, avec des roues dimensionnées en 20 pouces. Et c'est un vélo qui est très très nerveux. Les bosses, ça se passe comment ? Donc là, pour le moment, on va pas sauter ni passer sur la roue arrière. On va uniquement passer en pompée, on appelle ça en BMX. Donc c'est à base de pousser avec les bras et de tirer. Donc là, tu peux pédaler un petit peu pour prendre de la vitesse. On arrête de pédaler, pied parallèle au sol. Et là, tu essaies d'être souple avec les bras et les jambes pour gagner de la vitesse. Voilà, nickel. Allez, on y va ? Attends-moi. À Saint-Quentin, on a une piste qui fait 397 mètres, très technique, où on peut accueillir des épreuves nationales et internationales. Au niveau des bosses, on a des simples, des rollings, des tables, des doubles, des triples, des whips, avec des sauts qui font aux alentours de 10-12 mètres. On ne saute pas toutes les bosses en BMX. Sur certaines bosses, justement, il est même préférable de passer sur la roue arrière. Et pour les plus jeunes, on leur apprend vraiment à pomper dans les bosses. On se place comment dans le virage ? Donc là, on va essayer d'arriver avec pas mal de vitesse. On va se placer la pédale de droite en bas pour éviter de frotter et avoir une bonne position sur le vélo. C'est super incliné, hein ? Allez, accélère, 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 accélère. Prends l'appui. Repédale. Le déroulement d'une course, on a 3 manches qualificatives, un départ à 8, c'est une vraie guerre à 8, et notamment dans la première ligne droite où les 8 pilotes sont de front sur une piste qui fait 8 mètres de large. Après, on est sur quelque chose de classique, quart demi-finale. Les 4 premiers à chaque fois passent et les 4 derniers sont éliminés. En course, on n'a pas le droit de rentrer frontalement dans un pilote dans un virage. Par contre, on a le droit de venir faire des contacts à l'épaule et légèrement au coude. On est au départ, on est sur un format olympique, une butte à 8 mètres de haut. On va se mettre dans le sens de la descente, roue avant collée à la grille. On se met sur les pédales, on fléchit légèrement les jambes, on recule les fesses et on regarde devant soi. J'ai super peur. Ok. Ah mais il est déjà en bas. J'ai décollé. Les qualités d'un pilote de BMX, c'est déjà l'explosivité pour essayer de sortir le mieux possible de la grille de départ. Et après, c'est une question de pilotage. C'est vraiment le plus important dans le BMX. Il est déjà parti. C'est souvent celui qui part devant en première ligne droite. Il a de fortes chances de gagner.
Il est mort. Oui. Bravo Grégoire, sans Merci. peur et sans reproche. Merci qui? Alors, merci Jean-Loup Pelot, que vous venez de voir, qui est le responsable sport du Vélodrome. Et bien sûr, Romain Maillet, que vous venez de voir, qui était mon prof, qui a été vice-champion d'Europe, qui a été 3e du championnat de France, qui est vainqueur de la Coupe de France. Voilà, il a un beau palmarès. Aujourd'hui, vous pouvez venir tester. Il y a les cyclistes qui sont là-bas pour vous, les riders, comme on dit quand on fait du BMX. Et il y a des tests. Voilà, vous venez vous inscrire, vous pouvez visiter le Vélodrome et venir tester ces disciplines. Donc, Marido et Fred, vous êtes attendus. Si vous voulez, je vous réserve un vélo ou pas? Non, j'ai pas le temps, j'ai piscine. Oui, moi aussi. Ouais, piscine, Moi, voilà, j'ai voilà. cinéma. Voilà, c'est ça. Merci Grégoire.